Alors voilà, je vais faire juste un petit tuto rapide. Alors j'ai pas essayé de la monter encore, hein, je vais le faire en direct. De la barre de renfort pour renforcer les supports de cale-pied. Voilà, donc c'est une barre qui va se mettre entre les deux cale-pieds. J'espère qu'on voit ici. Voilà, entre les deux cale-pieds. Donc c'est la marque Grid Shift. Alors celle-là elle vient des États-Unis. Parce que bon, il y a eu des modifs, j'en ai parlé dans les anciennes vidéos, mais il y a eu des modifs, donc bon, normalement elle devrait se monter sans problème puisque j'ai tout fait pour, mais on n'est jamais sûr de rien. Voilà. Alors ceux-là ils sont assez bien serrés. Voilà. C'est pas normal. C'est pas normal. Et on a aussi des vis. Alors je sais pas si on le voit, mais ici j'ai ces vis là. Bon, je vais demander qu'on me les prenne en garantie. Elles sont défoncées. Alors que j'y ai jamais touché. Voilà, je l'ai reçu comme ça. Donc bon. C'est au serrage en usine, ils les ont abîmés avec leurs outils. Donc soit c'est l'acier qui est trop mou, soit c'est les clés qui étaient abîmées, enfin il peut y avoir plein de raisons, soit ils ont mis trop de couple par rapport à l'acier. Et donc là ça c'est quelque chose que je vais demander en garantie, je sais pas si je l'aurai, hein, mais parce que le jour où je vais démonter le bras oscillant, bah je vais être embêté, à cause des clés qui vont avoir du mal à rentrer. Voilà, voilà. Alors on voit le jeu, voilà, clairement. Vous avez vu le jeu, donc en gros, le fraisage 6 pans là, il est mort, il est complètement mort. Enfin, donc je fais attention parce que j'ai mes cale-pieds Wrap 9 et donc cette fois dans le bon sens, hein, il se replie vers l'arrière et ils sont très coupants. Voilà, ils commencent déjà, ils se font un peu quand même usés, mais voilà, tant que les filets, puisque c'est des vis pointeaux, donc c'est des vis pointeaux, c'est bien, ça coûte moins cher, ces éléments du commerce, et ça se remplace facilement. Donc ça, c'est à la limite, c'est une super bonne idée. Par contre, voilà, quand ils sont neufs, c'est hyper coupant. Allez, je l'ai eu. J'ai dû faire un bras de levier avec cette clé là. Incroyable. Voilà, vous avez en live. Alors je l'ai vraiment fait en live, hein, je vous le fais le démontage. Donc là, elle est complètement bloquée. Alors c'est certainement du frein filet qui a été mis dessus. Et plus un serrage trop fort. On va voir. Hein. J'ai jamais vu, mais franchement, j'ai fait quand même un petit peu de mécanique sur des motos. J'ai jamais vu une vis aussi serrée que celle-là. Je croyais vraiment que j'allais devoir fraiser la tête de vis pour pouvoir enlever la pièce et après retirer la vis. Ça arrive, hein, c'est le seul moyen après. Je sais pas si on voit vraiment s'il y a pas de frein filet couleur. Mais on sent vraiment que c'est dur.
J'ai l'impression que c'est les taraudages qui sont trop serrants de la vis. Même quand elle est dévissée, elle est dure. Là pour ça, je suis pas très content de la qualité chinoise là. Donc là ma tête de vis elle est complètement foutue. Elle était à la limite de lâcher. Là ça a claqué. Je savais pas si c'était la vis qui avait cassé l'encoche, ma clé, ou si ça s'était desserré, mais c'était bien la vis qui avait desserré. Mais quand elle est serrée comme ça et que ça claque, donc là on voit à l'intérieur que pas ce que c'est. Voilà, je sais pas si on arrive à voir parce que la GoPro elle fait pas des, on peut pas la rapprocher beaucoup. Moi je pense que le filet il est ultra serré. Ça c'est des tarots qui sont trop usés, du coup ça fait des filets trop serrés. Mais bon, je sais pas. Ou la vis tordue. Elle m'a l'air tordue cette vis. Ah, peut-être la tête de vis qui était tordue. Ah, c'est possible là, une vis tordue. Enfin, bref. Donc notre support est démonté. Maintenant je vais regarder comment ça se monte parce que ça, je sais pas à quoi ça sert. Je pense que ça se met là. Je vois pas l'intérêt. Un joint. Bon, ok. Bon, je sais que c'est un mécano. Ah non, c'est des mécanos pourtant, mais. Donc ça se monte bien à l'arrière, donc moi ça m'arrange pas parce que je voulais reculer mes cale-pieds. Parce que je suis pas hyper grand, mais je suis pas non plus petit. Bon, le joint, ça a l'air d'être ça. Hein. Y a pas de notice, donc. Bon, il y a des mecs qui ont fait le tuto de montage. Hein. Je les ai pas regardés. Monter une baraque de vis, normalement, ça devrait pas prendre une demi-heure, mais je pense qu'on va les mettre. Hein. On va la mettre la demi-heure sans problème, hein, vu le problème avec la vis. C'est pour ça que dans la mécanique, il faut jamais, enfin, c'est pas qu'il faut jamais, on peut toujours estimer des temps, mais il y a toujours un moment où vous êtes confronté à des situations un peu anormales et voilà. Donc du coup je le desserre un petit peu pour remettre là. C'est juste pour faire joli, hein, pour que la marque, voilà, Grit Shift soit visible une fois monté, voilà, comme ça. Hop. Donc là je le serre, je le finirai une fois qu'il sera fixé. Je remets mes fameuses vis complètement dézinguées. Donc ce que je vais faire, c'est que c'est la plus accessible. Je vais aller voir si j'en ai pas des non abîmés, parce que j'avais tellement démonté de choses pour en gros passer de la version homologuée route à repasser à la version cross, mais je crois que c'est des assez longues. Je vais voir si j'en ai enlevé, et ça serait bien. De toute façon elles sont trop longues, donc en fait ça sert à rien. Hein, regardez, enfin, bon, il y a le lamage, mais voilà, elles sont trop longues, quoi, elles dépassent. J'ai trouvé une autre vis à BTR standard. Alors voilà, donc, je vous explique. C'est la même tête de vis, enfin non, c'est le même diamètre, mais avec
une tête de vis différente, où là vous avez une petite clé, donc du coup beaucoup moins de force, beaucoup moins de coupe, beaucoup plus de difficulté à la desserrer. Après avec des vis, des clés 6 pans longues, j'aurais pas été autant emmerdé, mais j'en ai pas. À un moment donné, on n'a pas tous les outils. Donc là on voit, voilà, la différence. Je vais avoir beaucoup plus de facilité pour le même taraudage, le même diamètre de taraudage. Je vais avoir beaucoup plus de facilité à serrer et à desserrer. Par contre, je vais pas serrer comme un bourrin, mais je vais mettre du frein filet pour éviter qu'elle se barre. Donc c'est ce qu'il faut faire. Alors, donc là, il y a une méthode, je pense, c'est aller mettre la vis derrière, la petite vis derrière, qui équivaut à celle qui est ici, pour aller fixer déjà dans un premier temps, pour aller mettre en place. Ah, je galère simplement à cause du cale-pied qui m'empêche de visser. Voilà, ça y est. Là, je suis à peu près en face. Mettre un tout petit coup de serrage, voilà. Et ici, voilà. Donc on voit que malgré tout ce qu'ils m'ont raconté, alors soit je les ai un peu tordus, mais on voit qu'il y a du jeu. Bon, je pense que au serrage ça va le faire, mais ça tombe pas. L'anthrax, il est un peu grand. Il est un peu grand. Alors après, je pourrais mettre une grosse vis ici et le mettre sur ce trou là, mais je suis pas sûr que ce soit comme ça que c'est prévu. En fait, je sais pas vraiment. Peut-être qu'ils ont essayé de trouver une solution pour que ce soit compatible avec tous les modèles. Suron et Talaria, et les différentes conceptions, parce qu'il y en a eu plusieurs, des supports de cale-pied. Là, ça y est, je l'ai. En fait, c'est un peu dur. Ah, je dois quand même forcer. Donc là, je suis bon. Après, ça va s'auto-aligner, mais... Donc c'est là qu'on va voir si l'anthrax de la pièce est bon. Ouais, pour moi il est un peu grand, hein, parce que je suis obligé de serrer, mais bon, on va mettre l'autre. Donc là, bien sûr, si j'avais trouvé la même vis, ça aurait été bien, mais j'aurais pas augmenté le diamètre du 6 pans. Donc là, je suis obligé d'avoir deux types de clés différents. Donc ça, c'est pareil, c'est chiant. Je pense qu'en compétition, ils ont toutes les mêmes vis, mais bon, enfin, toutes les mêmes vis. Ils essayent d'uniformiser. Donc là, le jour où je suis emmerdé et que j'ai pas toute ma caisse à outils, je suis obligé d'avoir deux clés au lieu de une. S'ils avaient mis tout de suite des gros diamètres, enfin des grosses têtes 6 pans pour les M8, déjà j'aurais pas été emmerdé pour le desserrer, enfin beaucoup moins normalement. Alors là, j'arrive quand même à le serrer, donc ça a l'air bon l'anthrax. Peut-être que j'avais déjà un peu tordu une des pattes. Et là, ouais, clairement, bon, celle-là, en fait, j'ai pas de... Je vais mettre du... Ah, mais elle claque, hein, je sais pas ce que c'est que ces vis, là. C'est impressionnant, quoi. Je les ai pas serrées et elle s'est bloquée. Je sais pas ce que c'est. Franchement, là, je sais pas ce que c'est. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pareil, j'ai oublié le frein filet sur celle-là.
je vais pas la serrer fort finalement, ça sert à rien. Parce que on voit qu'en fait elle était bloquée puisqu'elle a claqué. Enfin bon, je sais pas si c'est normal. Voilà, en fait finalement on a de la force avec ça. En fait avec ça, ce type de clé c'est vraiment pas mal. J'ai sorti ça l'autre jour, j'ai retrouvé ça. Parce que je pense qu'on met le couple qu'il faut en fait. Pas trop peu, pas trop fort. Ce qui fait que j'ai l'impression que j'ai le bon serrage. Et puis après, une fois que le frein filé sera sec, normalement ça se dessert plus, ça se desserrera plus. Donc là je reviens de ce côté là parce que finalement j'avais pas mis de frein filé sur ma petite vis là. Au moins sûr qu'il ne se barrera pas. Puis j'avais pas fini de la serrer, donc voilà. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je vérifie quand même par rapport à la force que j'ai l'habitude de mettre, enfin le couple, surtout le couple que j'ai l'habitude de mettre avec une clé standard, pour voir si avec cette clé là finalement peut-être l'utiliser plus souvent, pour voir à peu près quel couple j'ai mis en serrant fort avec celle-là. Ouais, en fait ça a l'air pas mal, ça a l'air vraiment pas mal. Donc voilà, il est monté serré, des vis, des nouvelles vis là où je les ai abîmées. Voilà, donc là logiquement beaucoup plus robuste. Si je tombe et que ça vient taper ici, que la moto vient taper ici, la reprise d'effort se fait sur les deux cale-pieds au lieu d'un seul. Donc ça peut éviter éventuellement de casser cette pièce là qui devrait faire partie du cadre, hein. Donc ça c'est un rajout. Je vais vous filmer sur la KTM comment c'est fait. Mais ça, je pense pas que ce soit comme ça. Je pense que la KTM, le cale-pied est fixé directement sur le cadre. Ce qui fait que cette pièce, bah, c'est de l'alu moulé. Donc, bah voilà, ça peut casser quoi. Donc clairement, à renforcer. J'ai vu pas mal de gens le faire. C'est qu'il y a une raison. Je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont cassé. Donc bon, j'ai acheté cette pièce. Est-ce que c'était obligatoire ou pas? En tout cas, ça me sauvera peut-être de rentrer loin d'une sortie avec qu'un seul cale-pied. Ça me permettra aussi peut-être de continuer une sortie après avoir tapé un caillou ou une petite chute. Voilà, en tout cas, ça c'est fait. Je vous avais dit que je montrerai un petit peu comment c'est fait sur une vraie moto. Bon, désolé pour la Talaria de l'appeler pas une vraie moto, mais voilà, on a une vraie moto, et sachant que elle m'offre quand même quand je vais faire mes randos dans les collines, limite pas les calanques, que ça c'est interdit, mais où vous avez beaucoup de pierres, des grosses descentes, et j'ai eu souvent les freins qui se sont desserrés. Voilà, donc là cale-pied, c'est une pièce rapportée et soudée sur le cadre pour un côté seulement, déjà ici. Je sais pas exact, ouais c'est ça, c'est toute une pièce là qui est soudée, et l'autre partie, je sais pas comment elle est faite, cette partie là. Est-ce que c'est moulé dans la pièce d'origine, le cadre? Je vois pas trop parce que j'ai les protections. Bon, en tout cas, bon, c'est beaucoup plus costaud quoi. Là, pour casser ça, faut. Bah, si vous cassez ça, vous cassez le cadre de la moto. Donc, bon, là, c'est pas la sortie qui est arrêtée, c'est la saison ou ou pire la moto, parce que vu le coup, après, je pense qu'on pourra réparer cette patte, hein, si c'est la patte qui lâche, bien sûr, mais c'est une autre affaire quoi. C'est une autre affaire que de changer un support en aluminium moulé. Allez, je vous laisse, ciao.